Salut à toi qui souhaite t'entraîner avec la Vertical Board. On est trois entraîneurs de PC Training, Antoine, Maël et moi Alexis, et on a créé en collaboration avec YY Vertical une série de vidéos dans laquelle on va te donner quelques billes pour t'entraîner avec la Vertical Board. Dans cette vidéo, on va t'expliquer pourquoi et comment développer la force des doigts. Donc la force des doigts, c'est la force qui te permet de tenir les prises et de rester accroché au mur. C'est donc le facteur le plus important pour la performance en escalade. Les facteurs qui permettent d'exprimer la force sont nombreux. On a les facteurs nerveux, l'architecture musculaire, la rigidité du tendon, ainsi que les qualités énergétiques. Pour développer la force, il faudra travailler à haute, voire très haute intensité. Le choix des préhensions ainsi que la taille des prises va être déterminant. Pour rappel, les trois préhensions classiques sont le semi-arqué, donc l'articulation interpharyngéenne proximale doit être à 90 degrés. On le voit là sur l'index. Pour le tendon, on a 3 ou 4 doigts. Pour la préhension arquée, on a le pouce qui va se poser sur l'index pour verrouiller la position du poignet. Pour les suspensions, on recommande de varier les positions entre le semi-arqué et le tendu, avec une répartition de 2 tiers de semi-arqué et 1 tiers de tendu dans les entraînements. Pour ce qui est des suspensions en arqué, on va réserver ça à l'expert et on verra ça au cas par cas. Avant de commencer la séance, veille à bien être échauffé. Pour ça, tu peux regarder notre tuto sur la vidéo entraînement. En pratique, la méthode qu'on te propose est un EMOM orienté force. Cette méthode signifie qu'on effectue l'exercice avec un départ à chaque début de minute. On fixera le temps de suspension et le nombre de répétitions. Pour rester dans le domaine de la force, le plus important est de choisir une prise que tu vas tenir difficilement sur un effort court. On va chercher à garder une légère marge, il ne faut pas aller jusqu'à ce que les doigts s'ouvrent. Tu vas trouver une combinaison de prises, de préhension et de lest qui te permettent de tenir 15 secondes. Ajouter du lest sur un exercice contrôlé comme la poutre est très pertinent dans le développement de la force. Il n'apporte pas de risque de blessure si on respecte la progressivité dans l'entraînement. La taille des prises a un impact sur les adaptations que tu vas avoir. Il y a là encore une notion de spécificité. En t'entraînant sur des 20 mm, tu vas principalement progresser sur des préhensions de 20 mm, alors que si tu t'entraînes sur de la 8 mm, tu vas surtout progresser sur de la micro. La méthode qu'on te propose permet de passer beaucoup de temps à haute intensité pour jouer à la fois sur les facteurs nerveux et sur les facteurs structurels. En pratique, tu vas effectuer 8 secondes de suspension, 52 secondes de repos, le tout sur 4 à 10 minutes, donc 4 à 10 répétitions. Lorsque tu arrives à faire 10 répétitions sur une certaine prise ou avec un certain lest, rend la suspension plus difficile pour augmenter l'intensité et faire moins de répétitions. Ce travail pourra être fait avec d'autres préhensions en fonction des besoins de chacun. Plat, bidois, monodoigt, micro-prise, en utilisant les mêmes modalités de séance.